Nous avons vu que la construction et la vie de la Yougoslavie ont été très difficiles. Détaille bien cette carte de 1980. Oui, c'est la Yougoslavie, avec tous ses États. La Serbie... Tiens, la Serbie a 3 couleurs. La Serbie a 2 provinces autonomes. Au nord, la Voïvodine et au sud, le Kosovo. Les autres États sont la Croatie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Slovénie. Que fais-tu, papy? Pourquoi changes-tu les couleurs? Ça ne correspond plus aux frontières. Je te montre la répartition des ethnies majoritaires. C'est bien là qu'est le problème de ce pays. Les populations sont mélangées, on retrouve des Serbes un peu partout. Ça se complique encore si j'ajoute les religions, les langues et les tendances politiques, le passé historique, le niveau de vie. Bien qu'elle ne fasse pas partie du bloc soviétique, l'effondrement de l'URSS a des répercussions en Yougoslavie. La Slovénie obtient son indépendance le 25 juin 1991, après un court conflit. Après son adhésion à l'ONU, puis à l'OTAN, elle rejoint l'Union européenne en 2004. En Macédoine, l'indépendance est obtenue le 8 septembre 1991, sans conflit armé, mais elle est contestée par la Grèce, qui convoite ce pays et n'admet pas qu'il porte un nom d'origine grecque. La Grèce émet une série de timbres avec le slogan « La Macédoine était et restera grecque ». La Grèce réussit à lui faire changer de drapeau et essaye toujours de lui faire changer son nom de République de Macédoine par celui d'Ancienne République yougoslave de Macédoine. La Macédoine est admise à l'ONU en 1993 et se porte candidate à l'adhésion à l'Union européenne en 2004. Dans 2 zones autour de Knin et de Vukovar, une forte population serbe craignant d'être marginalisée proclame en décembre 1990 la République serbe de Krajina, qui devient une région autonome de Croatie, avec ses propres timbres. La Croatie déclarant son indépendance le 25 juin 1991, une guerre s'engage contre la Yougoslavie qui soutient les Serbes de Krajina. La Dalmatie, la Slavonie sont investis. Dubrovnik est bombardé, Vukovar est assiégé. Sous l'influence de l'ONU, les conflits cessent en 1992 et la Croatie de Tudjman est admise aux Nations Unies. En 1995, la Croatie déclenche de nouveau des attaques qui lui permettent de reprendre la maîtrise de son territoire, puis de reconstruire le pays. La Croatie adhère à l'Union européenne en 2013. C'est encore plus compliqué en Bosnie-Herzégovine, où les populations sont davantage abriquées. Dis, papy, que veut dire Herzégovine? On devrait dire Bosnie et Herzégovine, Herzégovine étant la région sud de l'ensemble. En 1992, la Bosnie-Herzégovine proclame son indépendance. Le pays est habité par 3 groupes. Des Croates catholiques, des Serbes orthodoxes et des Bosniaques musulmans. Les Croates et les Bosniaques commencent à s'opposer, en particulier à Mostar, où ils font sauter ce vieux pont, pour enfin s'allier contre les Serbes. Sarajevo, la capitale qui avait accueilli les Jeux Olympiques en 1984, est assiégée par les Serbes et en partie détruite. Cette horrible guerre, qui entraîne 100 000 morts, ainsi que la déportation de 1,8 million de personnes dans les 2 camps, dure 3 ans. Dès 1992, chaque camp a ses timbres. République croate d'Herzeg-Bosna,
et République serbe de Bosnie. L'ONU et l'OTAN, qui ont déjà déployé des forces de protection en Croatie, interviennent en Bosnie-Herzégovine. Ces forces portent successivement les noms de Fort Pronu, Uniprofor en anglais, IFOR, puis SFOR. Voici des lettres expédiées par des militaires. Un Ukrainien de l'Uniprofor, un Russe de l'IFOR, un Allemand et un Français de la SFOR. Papy vient de me dire que la Russie et l'Ukraine ne faisaient pas partie de l'OTAN. C'est exact, ils ne font pas partie de l'OTAN, comme la moitié de la trentaine de nations qui s'interposent dans le conflit et qui sont ensuite chargées de faire respecter les accords de Dayton. Qu'est-ce que les accords de Dayton? Pour mettre fin à la guerre, en 1995, les accords de Dayton divisent le pays en deux. D'une part, la Fédération croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine, qui prendra ensuite le nom de Fédération de Bosnie-Herzégovine ou Herzegovina, et d'autre part, la République serbe de Bosnie. Ces deux républiques étant sous l'autorité de la République de Bosnie-Herzégovine. Le pays est complètement éclaté. Comment ça peut marcher? Et qu'est-ce que c'est cet anneau blanc? C'est Prko, qui en 1999 a été érigé en district neutre surveillé par l'ONU. Mais il coupe la République serbe en deux. Oui, mais il demeure un passage pour les Serbes, tout en permettant aux croato-bosniaques d'avoir un accès à la Save, un affluent du Danube qui se jette dans la mer Noire. Aujourd'hui, ces timbres de la Fédération d'Herzeg-Bosna se confondent avec ceux de la Bosnie-Herzégovine, tandis que ceux de la République serbe n'ont même pas écrit le nom de Bosnie. Ça montre bien que ces Serbes n'acceptent pas de faire partie de la Bosnie. Et la Serbie, de son côté, que devient-elle? La Serbie, autour de laquelle avait été constituée la Yougoslavie, voit donc ses partenaires la quitter. Oui, je sais, la Slovénie, la Macédoine, la Croatie et la Bosnie. La Yougoslavie, réduite à la Serbie et au Monténégro, prend en avril 1992 le nom de République fédérale de Yougoslavie. Le Kosovo, une république autonome de la Fédération yougoslave, est peuplé en majorité d'Albanais. Le conflit débute en 1996 avec la création de l'Armée de libération du Kosovo, UCK, qui s'oppose aux troupes serbes. Comme en témoignent ces timbres, du Vatican et d'Allemagne, le monde prend parti pour les insurgés. L'OTAN s'engage aux côtés des Kosovars et, suspectant des épurations ethniques sous couvert de l'ONU, fait pression sur la Serbie en la bombardant pendant 70 jours, provoquant plusieurs milliers de victimes. En émettant ces timbres, la Serbie se présente en victime. À la fin de cette guerre, en juin 1999, des forces internationales mandatées par l'ONU investissent le Kosovo, placé sous l'administration de la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Cette définition, écrite en 3 langues, se retrouve sur ces timbres. Le Kosovo déclare son indépendance en 2008 et a ses propres timbres. L'Albanie, sa voisine et amie, fête l'événement et honore Ibrahim Rugova, son premier président. En 2003, ce qui reste de la Yougoslavie prend le nom de Communauté d'États Serbie et Monténégro. Ces timbres témoignent de l'entrée de la Serbie et du Monténégro au sein du Conseil de l'Europe. En 2006, le Monténégro quitte la Serbie, qu'il juge trop autoritaire, et prend son indépendance, et de nouveau émet ses timbres. On dirait que la monnaie est l'euro. Oui, et il en est de même pour le Kosovo que nous venons de voir. Pourtant, le Monténégro n'est pas dans l'Union européenne. Oui,
Il n'est signé entre les deux qu'un accord d'association. La Serbie, quant à elle, s'appelle depuis le 5 juin 2006 République de Serbie. Sur ces timbres, je ne vois pas écrit serbe. En effet, serbe est écrit sur un timbre en écriture latine et sur l'autre timbre de la même série en écriture cyrillique. Et l'Albanie, pays communiste, a-t-elle aussi suivi l'exemple de l'URSS et de la Yougoslavie? Oui, avec un peu de retard. Elle organise des élections libres en 1991, siège au Conseil de l'Europe en 1995 et même devient membre de l'OTAN en 2009.